Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Nyang Info pour une première vidéo, un premier tuto concernant sur l'étude de Windows. Windows est un logiciel très bien connu par son nom dans le monde entier, mais très mal connu au niveau de la pratique car pas mal de personnes ne savent pas du tout comment l'utiliser. Et d'autres vous diront que pour utiliser ce logiciel là, il suffit juste de connaître comment créer un dossier ou comment supprimer un dossier et ainsi de suite. Ce logiciel là regorge beaucoup de choses, mais nous allons commencer par la base même pour une personne qui n'a jamais effectué même un clic avec son ordinateur. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de commencer au niveau de la pratique. Pour cela, nous allons d'abord étudier l'interface que nous voyons devant nous. On est d'accord? Au niveau de cette interface là, regardez, il y a une petite flèche qui se déroule comme ça. Regardez cette petite flèche là, c'est cette flèche qu'on appelle le pointeur. Ensuite, regardez, il y a un fond noir derrière ces éléments qui se trouvent ici. Il y a un fond noir, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le bureau. Et regardez les éléments là, tous ces éléments là sont appelés les icônes. Donc nous avons le pointeur, le bureau avec le fond noir et les icônes qui se trouvent ici. Un peu plus bas, nous avons une barre qui s'étend de là jusqu'ici. Et cette barre est appelée la barre des tâches. La barre des tâches. Au niveau de la droite de la barre des tâches, cette petite zone là est appelée la zone de notification. Un peu plus gauche, nous avons le menu démarrer. Le bouton qui se trouve ici, nous avons le menu démarrer. Donc nous avons le pointeur, cette petite fléchette qui se trouve ici. Nous avons le bureau, ce fond noir qui se trouve ici, qui s'étend presque, disons, au niveau de tous les bords de notre écran. Nous avons les icônes. Les icônes sont sur le bureau. Ensuite, un peu plus bas, nous avons une barre horizontale. Cette barre horizontale là est appelée la barre des tâches. La partie droite de la barre des tâches est appelée la zone de notification. Et le bouton menu qui se trouve ici est appelé le menu démarrer. Bien, nous allons nous lancer sur l'étude du menu contextuel. Et c'est quoi d'abord le menu contextuel? Je vous dirais que à chaque fois que vous effectuez un clic droit au niveau de votre ordinateur, cela veut dire que vous sortez le menu contextuel de l'élément auquel vous pointez. Tout simplement. Pointer un élément revient à prendre cette petite fléchette qui se trouve ici, appelée le pointeur, et mettre sur un élément. Là, j'ai pointé l'élément. Je pointe l'élément là, et là, je pointe l'élément là, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que j'effectue un clic droit, regardez au niveau de votre souris, vous avez deux boutons, c'est-à-dire deux clics, un clic gauche et un clic droit. Le clic droit permet de sortir un menu contextuel. Le clic gauche permet de sélectionner ou d'ouvrir beaucoup de choses. Donc, une fois que j'effectue un clic droit sur le bureau ici, cela veut dire que je sors le menu contextuel du bureau. Donc, je fais clic droit au niveau de mon bureau, tout simplement. Ensuite, je viens pointer sur l'option affichage. Pointer sur l'option affichage, on avait dit quoi? Pointer revient à mettre juste le pointeur sur un élément. Donc je pointe sur l'option affichage. Je regarde un peu à droite, il y a un sous-menu contextuel qui apparaît. Dans ce sous-menu contextuel, j'ai l'option grande icône, icône moyenne et petite icône. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les éléments qui se trouvent ici sont appelés les icônes. Cela veut dire quoi? Lorsque je clique
sur cette option-là, grande icône, les icônes qui se trouvent ici vont s'agrandir. Et lorsque je clique sur petite icône, les icônes qui se trouvent là vont s'étrécir. Bien. Cliquez et reviens à utiliser le clic gauche. À chaque fois que je vous dis cliquez-moi sur cet élément, cela veut dire que utilisez toujours le clic gauche. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le clic droit, je vous le dirai, croyez-moi. Je vous dirai carrément, faites clic droit sur tel élément ou bien faites sortir le menu contextuel de tel élément. Donc je vais cliquer sur grande icône en utilisant le clic gauche et regarder mes icônes. Tout simplement, toutes les icônes sont devenues grandes. Ensuite, je fais encore clic droit au niveau de mon bureau. Je pointe sur l'option affichage et je clique sur petite icône. Tout simplement, toutes les icônes se trouvant au niveau de mon bureau sont devenues petites. Donc, je vais effectuer encore un clic droit au niveau de mon bureau. Je pointe sur affichage et maintenant regardez l'option réorganiser automatiquement les icônes. Bien, certains d'entre vous vont dire voilà, moi j'ai l'option là cochée, d'autres vous diront l'option là n'est pas cochée. Tout compte fait, même moi je vais tout simplement décocher cet élément. Pour ceux qui ont l'option là cochée, vous allez cliquer là-dessus en utilisant le clic gauche. Vous mettez le pointeur là-dessus et vous cliquez. Et là, dès que vous revenez, vous n'allez plus trouver l'option cochée. Et pourquoi je l'ai fait? C'est pour pouvoir déplacer mes icônes. Pour déplacer une icône, prenez le pointeur, vous mettez sur une icône et ou bien sur un élément et vous cliquez, vous maintenez le clic gauche sans laisser, vous glissez avec votre souris au niveau de l'endroit où vous voulez. Vous laissez. Ensuite, vous venez, vous reprenez un autre élément, vous faites pareil. Et je dis bien, déplacer un élément, vous cliquez sur l'élément, vous maintenez le clic, c'est-à-dire vous n'enlevez pas du tout le clic là-dessus. Ensuite, vous glissez vers la gauche ou vers l'endroit où vous voulez. Maintenant, là, j'ai carrément déplacé mes icônes. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais essayer de les ramener, c'est-à-dire de les ranger à leur place. Pour cela, j'effectue un clic droit, c'est-à-dire je sors le menu contextuel du bureau, je pointe sur l'option affichage et je clique sur réorganiser automatiquement les icônes. Cliquez sur cette option, revient à utiliser le clic gauche. Je clique. Tout simplement, toutes les icônes sont revenues à leur place. Bien. J'espère qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui vous dérangent sur tout ce que j'ai dit. Il suffit juste de prêter un peu attention. Nous avons le pointeur, le bureau, les icônes, la barre des tâches, la zone de notification, le menu démarrer. Le clic droit permet de sortir le menu contextuel. Mettre le pointeur sur un élément revient à pointer l'élément. Et là, on a utilisé tout simplement les trois options qui se trouvent ici. Comment agrandir les icônes, comment les rendre moyennes, comment les rendre petites. Et une fois que les icônes sont désorganisées, comment les réorganiser automatiquement en utilisant cette option. Ainsi prend fin notre petite vidéo et notre petit tuto, je dirais. C'est le début. Nous allons avancer dans les cours suivants. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit j'aime. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur le petit je n'aime pas. Et si vous avez des questions à me poser concernant ce logiciel-là ou d'autres logiciels de base, vous pouvez me les poser au niveau des commentaires. Et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Merci et portez-vous bien.